nous cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour cher Joseph, c'est toujours M. Michel Wechonga devant vous dans le cadre de notre cours d'anatomie. La fois passée, nous avons parlé des os des membres. Comme nous avons dit, vous le savez, le corps humain a deux sortes de membres, le membre supérieur et le membre inférieur. Le supérieur communément appelé bras et inférieur communément appelé jambes. Et nous avons cité les os des membres supérieurs, entre autres. Nous avons dit au niveau des bras, il y a l'humérus, au niveau de l'avant-bras, il y a le cubitus et le radius. Alors, quant aux membres inférieurs, nous avons dit à la cuisse, il y a ce que nous appelons les fémurs, c'est l'os le plus long du corps humain, du squelette. Et puis au niveau de la jambe, nous avons l'os le plus volumineux, c'est tout simplement le tibia. Et l'os le plus petit de la jambe, c'est ce qu'on appelle le péroné. Au niveau des pieds, il y a au niveau de la cheville les os tarsiens. Vous avez le métatarse, les phalanges, phalangites et phalangettes. Aujourd'hui, nous continuons avec l'os, parce que nous avons détaillé les os de chaque membre. Mais en fait, l'os en question, c'est quoi? C'est ça l'objet de la leçon d'aujourd'hui. L'os, c'est tout simplement une partie très dure du corps humain. Quand vous touchez le corps humain, la partie que vous sentez dure, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'os. Il est constitué de quoi, l'os? L'os est constitué de deux matières minérales. La première matière, c'est l'osséine, et la seconde, c'est le calcaire. C'est le calcaire qui donne la dureté et la rigidité de l'os. 3. Les parties de l'os. L'os comprend combien de parties? Généralement, 3 grandes parties. Il y a les deux têtes, appelées épiphyses. L'illustration est là. Cette partie est appelée épiphyse, c'est ça la tête de l'os. Vous avez l'os compact, c'est le corps même de l'os, le vrai os. C'est cette partie ici appelée le diaphyse. Et ensuite, le corps humain est couvert d'une membrane que nous appelons la peau. Nous les hommes, nous sommes toujours habillés. L'os aussi est enveloppé d'une membrane qui est appelée le périoste. Et c'est pour votre information, c'est cette membrane appelée périoste qui participe à la soudure de l'os lorsqu'il y a fracture. 4e point, forme de l'os. On distingue A, les os longs, exemple les fémurs. À part les fémurs, vous avez l'humérus, c'est un os long aussi. Vous prenez le tibia, le péroné, les cubitus, ce sont les os longs. B, les os courts. Nous avons cité la vertèbre. Mais par la vertèbre, vous prenez les os carpiens, les os tarsiens, les phalanges, phalangines, phalangettes. Tout ça, ce sont les os courts. N'oubliez même pas que à l'intérieur de l'oreille moyen, il y a aussi les os, une chaîne d'osselets, qui sont les os courts aussi. Entre autres, on cite le marteau, l'enclume, l'étrier. C'est les os plats. Nous avons cité les sternums, qui est connu, l'os plat de la cage thoracique. Devant la poitrine, il y a les sternums. Quand vous prenez aussi l'omoplate, les omoplates aussi, ce sont les os plats. Ainsi, nous avons fini avec l'os en tant que matière. Si contre, vous avez un exercice. La première question, quelle est la matière minérale qui donne à l'os sa dureté? La deuxième question, chez un nouveau-né, l'os est appelé, vous complétez. Troisième et dernière question, dans quelle partie de l'os long le sang se génère-t-il? Cher Joseph, protégez-vous tout en respectant toujours les 5 barrières, les 5 mesures barrières pour lutter contre la pandémie actuelle. Je vous remercie.